Vous savez ce qui est fou? C'est qu'on s'inflige des choses que jamais on infligerait à ceux qu'on aime. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question: «Pourquoi je reste dans ce travail? J'y suis pas bien. Pourquoi je reste avec ce conjoint? Je suis malheureux. Pourquoi je, reste, dans cette région? Je m'y plais pas. Pourquoi je reste dans cet appartement? Je ne l'aime pas», et cetera, et cetera. Pourquoi j'ai dit oui quand on m'a demandé de faire ça, alors que je pensais non, je n'avais pas envie de le faire? Pourquoi? Pourquoi vous infligez-vous tout ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Alors bien sûr, au début, il y a toujours des excuses. On est obligé, on est comme ça, hem, on se sent pas faire autrement, ça serait trop dur, trop compliqué. Tout ça, ce sont les premières questions. Faut débroussailler un peu tout ça, parce qu'en fait, si vous vous posez là quelques instants, réfléchissez bien. Il n'y a-t-il jamais eu dans votre vie des situations beaucoup plus périlleuses où vous avez pris le risque? Déjà, est-ce que vous avez perdu? Ou vous y avez gagné en prenant ce risque? Mais en plus, là, vous l'avez pris ce risque. Alors pourquoi dans cette situation, vous ne voulez pas, et pourquoi là, vous trouvez des excuses? Là, c'est intéressant d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qui fait que dans telle situation, là, je trouve des excuses? Je vois des risques, je vois des peurs, je vois des dépendances, je ne peux pas. Alors que j'ai pu pour des tas d'autres choses. Déjà, ça sera intéressant d'aller voir. Après, il y a aussi une chose, c'est que depuis toujours, on a appris à satisfaire les attentes. C'est-à-dire qu'on a appris depuis enfant à satisfaire l'attente des adultes. On a appris depuis enfant que les choses étaient comme ça et pas autrement. C'est comme ça. C'est la vie. Combien de fois on a entendu ça? C'est comme ça. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui s'est fermé. Il y a cette capacité de créativité et de compréhension que l'on est créateur de notre vie qui s'est complètement sclérosée. Et nous voyons la vie comme de la façon dont on nous l'a présentée enfant. Et c'est ça, quelque part, qui nous bloque. En fait, nous faisons les choses pour les autres, par rapport aux attentes des autres, et j'irai même plus loin. Nous n'attendons même plus que les gens attendent quelque chose. Nous faisons les choses avant même qu'ils attendent quelque chose. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Dans la majorité des choses que vous faites, vous le faites parce que c'est comme ça et parce que il faut le faire, parce que sinon, il y aura quelque chose il y aura une attente qui ne sera pas comblée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où, eh bien, on est victime de nos choix, tant dans le couple que dans le travail, que de le fait de dire oui alors qu'on pense non, dans le fait de s'obliger à vivre à un endroit qui ne nous correspond pas, etc., etc. Donc, en fait, si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que vous êtes responsable de votre vie et si ce que vous vivez, si vous êtes pas bien, c'est de votre faute. Non, ça on s'en fiche de ça, c'est pas le truc, il y a aucune culpabilité à avoir. De toute façon, on a été formaté comme ça depuis qu'on est petit. Donc l'important, c'est que vous preniez conscience que, en fait, non, vous n'êtes pas une victime. Non, vous n'êtes pas obligé. Que toutes les excuses que vous allez trouver, ce sont les vôtres, votre propre créativité, votre propre façon de voir les choses, parce que on vous a mis tout ça dans la tête depuis votre enfance. Mais, mais, si vous vous écoutiez, vous, au plus profond de vous-même, si vous vous connectiez à votre essence profonde, et si vous arrêtiez d'écouter vos croyances, lâchez les croyances, écoutez votre cœur, vous allez comprendre à ce moment-là
que vous êtes le seul créateur de votre vie. Alors non, vous n'êtes pas coupable de vous forcer à faire des choses. Vous n'êtes pas coupable de ce que vous vous infligez. Vous êtes responsable. Ça vous libère de vous dire ça. Parce que lorsque l'on est responsable, ça veut dire qu'on a la possibilité de se sortir de la situation, que rien ne nous y oblige, que aucun phénomène extérieur ne nous y oblige, si ce n'est nous qui prenons la décision de s'obliger. Voilà pourquoi je vous dis, c'est pas du tout pour vous culpabiliser que je dis ça, c'est pour que vous preniez conscience que c'est vous le maître de votre vie et que vous avez la capacité de sortir de la situation et de vous offrir quelque chose qui vous plaît, que ce soit votre travail, que ce soit une vie de couple, que ce soit des amis, que ce soit une maison, que ce soit une région, que ce soit simplement de dire oui ou non, de poser des limites. Vous êtes libre. C'est votre choix et tout ce que vous vivez de compliqué actuellement, alors je vais pas tout dire, un deuil, c'est pas votre choix, et voilà, un une maladie grave, c'est pas non plus votre choix, vous l'avez pas décidé, c'est encore autre chose, on en parlera une autre fois. Mais dans la vie de tous les jours, ce sont vos choix. Vous ne subissez rien. Demain, vous pouvez prendre la décision que tout cela change. Et si vous en doutez, rappelez-vous les fois où, parce que la motivation était beaucoup plus importante, vous avez pris le risque que ça change. Et ça a changé. Et vous comprendrez, que la vie, c'est ça. C'était pas juste ce jour-là. Ça peut être tous les jours comme ça. Tout dépend de vous et de vos choix. Vous n'êtes victime de rien du tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.